Dans cette vidéo, nous allons aborder les systèmes de second ordre classiques critiquement amortis, c'est-à-dire pour lesquels le facteur d'amortissement est égal exactement à 1. Dans ce cas-là, vous allez avoir deux pôles purement réels et identiques, on peut dire aussi un pôle purement réel double, et donc étant donné que c'est un pôle purement réel, on pourra attacher une constante de temps à ce pôle purement réel qui est égal exactement à moins oméga n, où oméga n c'est la pulsation naturelle. Comme dans le cas hyperamorti, la forme canonique est plus logiquement représentée sous cette forme-là, où vous faites apparaître la constante de temps et non pas celle qui fait apparaître le facteur d'amortissement ou la pulsation naturelle. Donc ce système critiquement amorti, on peut le voir aussi comme un cas un petit peu particulier d'un système hyperamorti. Et donc si là-dessus vous appliquez un échelon d'amplitude U0, l'expression de la sortie sera celle que vous avez ici. La particularité ici, c'est que vous avez un t apparaître, mais qui de toute façon multiplié par l'exponentielle qui diminue, va finalement, cette partie va disparaître lorsque le temps tend vers l'infini. Donc si on regarde la valeur initiale et la valeur finale, finalement on se rend compte que c'est exactement la même chose que pour le cas hyper amorti. Donc au moment de l'application de l'échelon, la sortie est égale à 0 ou à la valeur initiale, et lorsque le temps tend vers l'infini, la sortie tend vers k fois u0. Pour le temps de réponse, dans ce cas-là, on va faire référence à la BAC du temps de réponse d'un système de second ordre. Donc si on revient sur cette ABAC, et si on regarde cette fois-ci pour le cas facteur d'amortissement égal à 1, qui est ici, vous allez voir que en fait, pour ce temps, pour ce facteur d'amortissement, le temps de réponse normalisé, donc c'est-à-dire ts fois oméga n, est approximativement égal à 5. Donc on va le prendre que c'est égal à 5. Et dans ce cas-là, étant donné que ts fois oméga n sont égales à 5, le oméga n est en fait 1 sur tau. Dans ce cas-là, le temps de réponse de ce système sera approximativement égal à 5 fois tau. Donc faites la parallèle avec des systèmes de premier ordre où le temps de réponse est égal à 3 tau. Bon, pour ce système, avec deux pôles purement réels mais identiques, le temps de réponse est plus long, donc il est égal à 5 tau. De la même façon, pour le temps de montée, on appliquera la même formule que pour le cas hyperamorti, sauf que cette fois-ci, les deux constantes de temps seront identiques et donc on pourra les sortir de la racine, et ce qui nous donnera, ça serait que le temps de montée est égal à 2,2 tau fois racine de 2. Je vous rappelle, il s'agit du temps de montée entre 10 et 90% de la valeur finale. Et finalement, comme il n'y a pas de pôle complexe conjugué, il n'y aura pas de dépassement, donc de premier dépassement à déterminer, le temps de pic, ni de période de pseudo-oscillation. Voilà donc comment on peut relier les paramètres canoniques de la fonction de transfert aux critères de performance qui sont définis pour ce cas de système.